Écoutez, Radio Méga, Go Radio 1, l'y fait 5 ans. Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans Sud Floride, là, dans les États-Unis. Vendredi 9 mai 2025, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes, bienvenue. Le dernier paraît un journal, bon week-end tout le monde. Bonjour Edline. Bonjour Sévère, bonjour Fritson, gros bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue. Mais quelques principales informations à porter pour nous, journal la suspense fini, l'église catholique a gagné un nouveau pape. C'est cardinal Robert Francis Prévost qui a touré les têtes Louis XIV. C'est le premier pape américain. L'église la connaît. Président américain Donald Trump pas de prêt pour féliciter. Conférence épiscopale d'Haïti rend grâce à Dieu pour l'élection nouveau pape ça dans tête l'église là. C'est avec obéissance dans la foi l'église recevoir nouveau évêque Rome. Non, c'est le communiqué. Premier ministre l'a félicité nous vos papes là après les présenter comme un homme de foi, de service et de mission. Parcours témoigner façon toujours bon côté sac pi faible selon Alex Didier Fizemé. US présenté 56e rapport enquête yo fait hier jeudi 8 mai. Rapport ça mettait tout tourné ancien protecteur citoyen Renan et Douville, ancien DG au Fatma Cal François, ancien DG immigration Stéphane Vincent pour citer ça seulement pour qu'on y a dossier ça devant la justice. Directeur général ULCC Hans Jacques Ludwig Joseph fait qu'on est rapport ça rentré de 4 batailles. Il a mené pour traquer tout dirigeant qui dilapide caisse l'État. Niveau ULCC encourager la justice pour faire travail par commencer à mettre action publique en mouvement contre fonctionnaires et anciens fonctionnaires l'État ça yo. ULCC reproché Renan Edoville qui ramassait 16 millions de gouttes pour bien per diem pour une série voyage qui pas jamais fait. ULCC demandé arrêter ancien protecteur à quelques familles et qui t'a géré OPC avec lui tant que petite fille avec beau-fils lui. Nous chercher solution pour insécurité aux États-Unis a discuté avec pays Colombie, ministre de la Défense Colombie, Pedro Arulfo, qui t'a parlé dans Floride, commandant sud de la mer américaine. Haïti te fait partie discussion yo. Conseil communal yo dans nos pays a annoncé yo mettre sous pied conseil sécurité départemental une façon pour réfléchir sur menace sécurité qui planait sous département après attaque plateau central là. Magistrat adjoint au Cap là Patrick Almono a annoncé diverses autres mesures pour protéger deuxième ville pays. Fonds national d'éducation démenti parole qui fait quoi yo gain 19 milliards goud pour supporter l'école qui était victime de sécurité à travers un communiqué institution précisée yo pas jamais ramassé quantité comme ça yo dans question. Une enquête UPEP publiée pour gagner la cause 347 l'école privée avec 51 l'école publique pas fonctionner dans l'ouest là. Enquête l'arrivée tout sous université publique et privée dans la capitale là. N'a vu la reste détail ça yo dans journal là. C'est point ça yo avec divers sortes qui va le faire essentiel le journal la matin libre chez n'a tourner dans un badge. Méga. Quand nous rentrons dans l'information, nous t'ai déjà apporté nous après aller Vatican. Finalement, hier, conclave là, réussi éli, yon nouveau pape, c'est yon américain, Robert Francis Prévost, 69 l'année. C'est nouveau pape là, il remplacé François, premier pape qui sorti États-Unis, il choisi Poténon, Léon XIV. En pile réaction faite suite avec désignation nouveau pape là, notamment un président américain Donald Trump. Ah oui, il y a un président Donald Trump qui réagit vivement tout de suite après l'élection premier pape originaire américain. En félicitations pour cardinal Robert Francis Prévost qui fait qu'un nommé pape, c'est honneur pour me réaliser qu'il est le premier pape américain. Quel enthousiasme et qui c'est un gros honneur pour pays nous hein. Moi espérant rencontrer pape Léo XIV, ça après un moment très significatif publié par chef Maison Blanche Donald Trump sur page Facebook. Voilà, c'est réaction et président américain Donald Trump, amis. Internaute, en nous vini pas bon la caille, gagné premier ministre Alex Didier Fizemé qui lui-même qui réagit. Premier ministre haïtien sali élection Saint-Été Pape Léon XIV, c'est avec une profonde déférence. Excellence monsieur Alex Didier Fizemé, premier ministre de la République d'Haïti à prendre élection Saint-Été Pape Léon XIV.
anciennement cardinal dans trône pontifical l'église catholique. Gouvernement haïtien adressé puis sincère et chaleureuse félicitations avec nouveau Saint-Père. Homme de foi, de service et de mission, parcours remarquable, témoigner en l'ouverture l'esprit, en proximité sincère avec sa pi faible puis un engagement indéfectible envers l'universalité l'église. Dans mon historique ça qui gagne la spiritualité, Haïti nation profondément enracinée dans la tradition catholique associée en prière avec fidèle monde entier. Pays qui gagne formé à l'espoir nouveau pontificat ça a placé sous signe la paix, fraternité et justice pour tout peuple. Une élite contre corruption présenté 56e rapport enquête hier jeudi 8 mai. Rapport ça fait son ancien protecteur citoyen Renan Idouville, ancien DG au Fatma Carl François, ancien DG immigration Stéphane Vincent pour citer ça seulement pour connaître un dossier ça déjà devant la justice d'après un agent ULCC qui t'a ben rapport ça avait vite au côté dans micro Alex Gauthier. Pour les exercices fiscaux allant de 2019 à 2024. Le rapport d'enquête sur les contrats de restauration conclu par l'ex-directeur général de l'OFAPNA, Carl François. Rapport d'enquête sur des suspicions de corruption dans la production des passeports au sein de la direction de l'immigration et de l'émigration pour la période allant de septembre à décembre 2024 qui concerne particulièrement l'ancien directeur Stéphane Vincent. Rapport d'enquête sur l'utilisation des frais supplémentaires exigés des demandeurs de passeports pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2023. Et les deux autres rapports sont des rapports régionaux. C'est le rapport d'enquête sur les allégations de corruption faites à l'encontre de certains employés et cadres du centre de réception et de livraison de documents d'identité de ces morts. Et enfin, le rapport d'enquête concernant le chef du service de l'enregistrement et des opérations domaniales à la direction départementale des impôts du centre DDIC, Gerline Joseph. Nous tenons à remercier nos amis de la presse pendant que le protocole conduit le directeur général à son lieu sûr. Maintenant, nous allons remettre à chaque journaliste un résumé exécutif de chaque rapport. Voilà, c'était intervention responsable ULCC qui t'a parlé non monde qui possibilité occupé dans l'état et mais gagné en nous bas au détail sous des séries de personnalités puisque dans expression dans sautant des pas trop de détails et c'est sûr certains pas doivent côté nous là autant mais plus d'informations n'a venu avec ancien protecteur citoyen Renan Idouville. Nous connaissons qui sont passés 7 ans dans tête OPC. Voilà, l'élevé, c'est une plus gros scandale, malversation dans une institution qui est censée défendre droits fondamentaux citoyens. Dans le rapport d'enquête accablant, unité lutte contre corruption, sautant des DGULCC, sautant cité non. Renan Idouville, il révèle l'ancien protecteur là, transformé office protection citoyenne dans une entreprise familiale qui détournait plus passer 16 millions goudes dans la question PDM, billet d'avion pour mission qui pas jamais faite entre l'année 2019 et 2024. Selon rapport OPC sous Idouville, c'était une bastion familiale, c'était une entreprise familiale, petite fille Régine Idouville, lui, t'a dirigé cabinet, beau-fils li, Tex Wheeler, c'est la foi, lui, t'es coordonnateur unité technologique, Soli, Juliana Simplice Thomas, administratrice financière, beau-frère li Eliakim quand j'étais dans question recherche, jusqu'à chef de service général là, David Simplice, et puis collaboratrice Mimose Moya, sœur, directrice générale là, Yolande Moya, tout est dans un seclo, sans contrôle ni contre-poids administratif, et n'a pas appelé ces 7 ans, Renan Idouville passé dans cette institution. Entre l'année 2020 et 2024, OPC planifié 17 missions internationales
Parmi eux, 10 qui pas jamais rivé fait. Et généralement, lorsque il y a une mission ça yo, il y a PDM, billet d'avion, et puis après sa question, réservation hôtel, même tout question louer machine pendant parcours dans cadre mission yo qu'on a fait dans international là. Il y a 17 yo planifié, il y a 10 là-dedans yo qui pas jamais fait. Pourtant, font yo l'argent pour question billet d'avion, yo te débloqué normalement. Plus passer 16 millions gouttes, parmi eux 6,3 millions pour question billet, et plus passer 10 millions dans question per diem te alloué et puis encaissé par même bénéficiaire. Les on dit alloué puis encaissé, c'est-à-dire même les yo pas voyager, yo décaissé kobla comme quoi yo te voyager. Et Renan Edouville peut-être pas li encaissé 2 609 955 goudes pour 8 missions yo li ta dit li fait. Parmi yo, yon forum dans Miami, San Salvador, yon session dans Genève, côté te yon colloque dans Boston. Cependant, registre immigration ak émigration montré à plusieurs dates clés. Il était toujours à trouver l'autre côté, notamment dans Boston, pendant qu'il était supposé à Genève. Petite fille, Régine Edouville, lui-même, lui recevoir 1 979 580 goudes pour 6 missions. Quelques là-dedans, yo juste dit, yo pas faire une mission, rien pas jamais fait pour yo capable joindre l'argent. Tex Wheeler, c'est la fois lui officiellement présenté comme un simple coordonnateur recevoir 1 821 780 gouttes alors que registre montré qui était payant seulement dans l'année 2024 soit après date voyage côté il était déjà décaissé l'argent pour capable voyager. Rapport a révélé également pas aucun appel d'offres qui était lancé pour choix agence sans souci SA. Unique prestataire pour tout billet. Là, on parle de agence, c'est agence qui l'a pour capable faire suivi, acheter billet, réservation hôtel et la trier, yo gen une agence qui l'a pour ça. Et généralement, institution ça yo toujours lancé appel d'offres, c'est pas unique prend, yon agence pour ça. Mais, selon rapport ULCCA, sans souci SA, c'est lui-même qui toujours là, sans appel d'offres, pour capable faire réservation billet, pour acheter billets, réservation hôtel, ça, c'était unique prestataire toujours d'après ULCC. ULCC noté, choix ça, li pas reposer sur aucun marché public, mais uniquement sous question liée personnelle. À titre d'exemple, gagnons chèque 500 000 goudes. Tex Wheeler, c'est la fois lui, bail agence là, sans le pas qu'à justifier pour qui raison li bail agence sans souci SA, 500 000 gouttes ça. Face avec la convocation, commission enquête, qui n'a Edouville te boudé. Li pas aller dans plusieurs invitations qui étaient faites. Li pas présenté aucun document pour défendre parole proche de yo. Youn la d'ailleurs, Juliana Thomas, même confié, t'es explicitement demandé pour collaborer avec nouvelle directrice OPCA qui Jean Wheeler Romain et Morin a dirigé depuis quelque temps. Marc a gagné total pour l'État levé à 16,5 millions de gouttes pour mission fantôme, on a dit mission fictive, mission qui pas jamais faite selon calcul, unité de lutte contre corruption. 9 153 350 gouttes dans la question PDM, pendant la période Renan Edouville, dans tête au PCA, 7 438 290 gouttes dans la question billet d'avion, c'est l'argent qui encaissé. Et l'argent ça yo, li vinn bay au total 16,5 millions gouttes pour mission fictif. Malgré gravité fait ça yo, aucune poursuite judiciaire pour qu'on officiellement annoncer compte bénéficiaire détournement ça yo. Rapport ça li révélé yon scandale administratif pendant
question, Renan Edouville passé 7 ans dans tête OPC et songé un dossier collaborateur nous Romanes samedi t'es déjà à parler sous lit dans émission le fait chaque matin et songé qui réponse Renan Edouville t'es bail. Il fait 5 avec 24 minutes, on a toujours été avec dossier corruption et c'est comme quoi t'as dit son fléau qui passait dans l'institution dans le pays. Est-ce que c'est différent pour Stéphane Vincent avec docteur François? Nous parlons ça dans le cadre rapport ULCC météo. Il y a un ULCC là qui m'a demandé pour prendre action publique contre Stéphane Vincent, ancien directeur immigration pour abus fonction détournement bien public. Dans un rapport enquête qui publié hier jeudi à concernant d'hier, ULCC fait connaître sorti septembre, arrivé novembre 2024 et 34 570 dossiers de demande passeport étaient traités pendant que DGI était en grève. Sur 736 dossiers qui étaient analysés et 556 étaient produits avec timbre qui pas payé dans DGI, ça veut dire qu'il faut à travers site Sonapi à Pétionville. Ça permet Stéphane Vincent détourner plus passer 3 millions goudes à travers un compte li créé sous nom Fernando Victor. Décision ça a concerné tout Leslie Saint-Just, Rubens Poléon avec Marianta Méron et nous parlons est-ce que c'est pas même cas pour docteur François et pendant des ans il tête au Fatma et docteur Carl François pas été respecté procédé en matière passation marché public selon un rapport qui publié hier jeudi par institution anticorruption qui accusait docteur François comme quoi il était bail famille au contrat et en violation règles établies. En conséquence, ULCC recommandé pour mettre action publique contre lui pour abus fonction, passation illégale marché public à prend intérêt illégal. ULCC demandé tout pour congélation, pour congeler compte plusieurs compagnies qui étaient participées ou bien bénéficié contrat dans 4 dossiers ça. Toujours dans cadre dossier sauté cité à la après ULCC qui m'a dit action publique contre pour mettre action publique contre ancien directeur immigration gagné unité lutte contre corruption qui publie toujours dans rapport ça sous gestion Carl François ancien directeur général office assurance accident de travail maladie et maternité au Fatma. Enquête l'a révélé grave irrégularité financière dans l'attribution contrat public non-respect obligation fiscale. Selon ULCC, un montant 107,6 millions de gouttes a été versé à deux entreprises privées, Val Cuisine et puis Olé Yvette et Food Service, à compte fiscal qui exigeait pas DGI, pas de prélevé. Maintenant, représenté un préjudice qui estimé 2,1 millions de gouttes pour l'État. Face à révélation, sa commission enquête a recommandé plusieurs mesures, parmi eux, un audit complet gestion Carl François Parcours supérieur des comptes à contentieux administratifs. Résiliation immédiate contrat restauration avec entreprise qui concerne deux entreprises nous sont citées là d'après ULCC Carl François comme directeur général d'alors au Fatma t bail 106 millions de gouttes à deux entreprises ça yo sans les paraître Ricob DGI qui c'est 2,1 millions de gouttes pour l'État. Sur la résiliation immédiate contre la restauration avec entreprise concernée, c'est recommandation ULCC, le rapport ça, restructuration commission spécialisée marché public au Fatma, et puis recouvrement montant qui a été doué à l'époque DGI, comme nous sommes là, en application décret septembre 2005 sous impôt sur revenu, sur poursuite contre Carl François pour abus fonction, passation illégale marché public, prise illégale intérêt, conformément à la loi anticorruption 2014 là, poursuite pour faux avec usage de faux qui visait Carl François, Valmine Jean-Jacques, avec Valérie Nadia Victor, et puis j'ai les comptes bancaires, entreprise Val Cuisine avec Olé à titre conservatoire. 5h28, directeur général ULCC à Hans, Jacques Ludwig, Joseph dit rapport ça y est rentré dans le cadre de la bataille à mener pour traquer tout dirigeant à cancer qui dit lapide caisse l'État. Numéro 1, ULCC a encouragé la justice pour faire travail par là, non commencer mettre action publique en mouvement contre fonctionnaires, anciens fonctionnaires l'État ça y est. On peut vite écouter Hans, Jacques Ludwig qui était dans le micro Alex Gauthier. Haïti vit l'un des pires moments de son existence. Un reculement démocratique inquiétant, une instabilité institutionnelle préoccupante, une crise sécuritaire étouffante, une situation humanitaire
déshumanisante. Nos enfants, nos jeunes, nos filles, nos femmes sont tués, violentés, humiliés. Malgré ce tableau noir, triste, sans pitié, les opérateurs de la corruption continuent de multiplier les stratégies dans quasiment toutes les sphères de l'État afin de piller, de détourner, de saigner le trésor public avec le même cynisme et la même arrogance que les bandits armés. Que ceci soit clair, de notre lieu à l'UNCC, nous ne faisons aucune différence entre ceux qui nous terrorisent, qui assassinent la population civile et ceux qui nous volent et qui s'enrichissent illicitement. Aujourd'hui encore, l'unité de lutte contre la corruption, cet organisme transformé et vivifié, assumant avec courage et impartialité son rôle, droit dans ses bottes, en tant maître et comme de fait, mais devant leurs responsabilités, des agents publics, des hauts fonctionnaires qui ont porté atteinte à la probité, à l'éthique, en commettant sciemment des actes de corruption. 6 rapports d'enquête dont les résumés exécutifs sont rendus publics aujourd'hui vont être remis au commissaire du gouvernement.